Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. L'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste dans l'Écriture, car, après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux, quand ces jours-là seront passés », le Seigneur dit « Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai sur leur cœur et dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. » Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, « Ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt, et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines, ce sont des gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre,
Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent, et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Chers frères et sœurs, Jésus nous invite aujourd'hui à regarder en nous, à rendre grâce pour notre bonne terre et à travailler sur des terrains qui ne sont pas encore bons. Demandons-nous si notre cœur est ouvert pour accueillir avec foi la semence de la parole de Dieu. Demandons-nous si les pierres de la paresse sont encore nombreuses et grandes. Identifions et appelons par leur nom les ronces des vices. Trouvons le courage de faire un bon assainissement du terrain, un bel assainissement de notre cœur, en portant au Seigneur dans la confession et dans la prière nos pierres et nos ronces. En faisant ainsi, Jésus, bon semeur, sera heureux d'accomplir un travail supplémentaire, purifier notre cœur, en enlevant les cailloux et les épines qui étouffent sa parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur, ma seule vie et mon unique espérance, je te prie de recevoir mon cœur si misérable et de brûler tout ce qu'il y a de mauvais en moi au feu de ton amour. Je te prie, Seigneur, de recevoir ma liberté, toute ma volonté qui, livrée à elle-même, ne sait discerner le bien du mal. Reçois donc, Seigneur, toutes mes pensées, paroles et actions, et enfin tout ce que je possède en moi et hors de moi. Je remets tout entre tes mains. Dans ma pauvreté, Seigneur, reçois-moi. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour, cette vidéo pour vous dire qu'on a reçu tous les dons. Désolé, on a eu beaucoup de choses à faire ces derniers temps et j'ai pas eu trop le temps de faire une vidéo et de tout compter et de voir comment ça se profilait. Et donc du coup, on a 87 donateurs. On a reçu 3378 € et sur les 87 donateurs, il y en a 5 qui ont fait un don vraiment très très généreux. Donc merci à eux parce que ça a permis de remplir l'objectif. Et pour les autres donateurs, vraiment merci beaucoup. On a vraiment été surpris par tout l'engouement que ça a pris et tous vos messages qu'on a reçus par lettre ont été lus avec attention. Ça nous a vraiment beaucoup touchés, surtout certaines lettres qui étaient vraiment touchantes. Et donc on vous remercie énormément. On a déjà commandé l'ordinateur du coup. Donc c'est un ordinateur qui est à 1477 et il y a un écran en plus qui vaut 758 €. Donc il nous reste 1378 € et c'est génial. Donc on va réserver cet argent à d'autres situations comme on a connu là. Ce sera peut-être pour le prochain ordinateur ou pour de nouveau du matériel qu'on aura besoin. Voilà, donc merci beaucoup pour tous vos dons. Sachez qu'on ne pourra pas répondre ni envoyer un mail à tous parce qu'on n'a pas le mail de tous, on n'a pas les adresses de tous
et ça nous prendrait beaucoup de temps. Et en ce moment, l'équipe est vraiment chargée par les études. Et donc, voilà, on n'aura pas le temps de faire ça maintenant, mais on crée une base de données pour vous répondre un jour. Et voilà, donc en conclusion, on vous souhaite une très très belle année 2021. On espère que Catoglade va répondre à vos attentes. J'en profite pour vous annoncer qu'on va faire un parcours carême. Ce sera un parcours plutôt lourd. Donc ça veut dire qu'il y aura une vidéo par jour. L'année dernière, on avait fait une vidéo par semaine avec le rappel tous les jours. Et là, ce sera vraiment une vidéo par jour avec plusieurs parcours. Comme c'est un parcours plutôt lourd, on va vous annoncer les thèmes prochainement. Et vous pourrez choisir ce que vous suivrez. Dans tous les cas, ce parcours sera disponible sur la vidéo du jour de Catoglade. Donc vous pourrez suivre tous les parcours si vous le souhaitez. Ils seront mis sur Catoglade Prière. Et donc ce sera des parcours de parfois un jour, parfois 3 jours, parfois un peu plus, parfois 2 jours. Voilà, ça varie en fonction des sujets. Et c'est des parcours qui vous seront proposés avec une phrase d'accroche, un texte méditatif ou un enseignement, une prière en lien avec le thème et un engagement, un sacrifice par jour ou par semaine. On n'a pas vraiment encore décidé, mais on va mettre ça en place. Et donc l'idée, c'est que vous aurez un parcours de carême atypique qui vous permettra de mieux comprendre certains sujets et de faire vivre en fait votre foi. C'est un parcours de carême qui mène vers Pâques, c'est un parcours de sainteté. C'est plein d'enseignements très très riches, j'espère que ça vous plaira. Encore une très très bonne année à vous 2021, j'espère que ça va être une année qui va nous surprendre par plein de belles choses parce qu'on en a besoin. Et je vous dis à très bientôt et on vous envoie le programme du carême très prochainement.